mardi 3 mai 2016, bonsoir et bienvenue sur Watania pour ce journal. Suspension du Sénat en Mauritanie, le président mauritanien a affirmé aujourd'hui présenter au dialogue un référendum populaire pour le Sénat qui est devenu, selon lui, un obstacle au processus législatif. Des jeunes propriétaires de tricycles devant les locaux de la télévision El Watania, ils remercient les journalistes pour leur soutien. Dans l'actualité internationale de ce mardi, plus de 1600 immigrés, chiffre record à Paris, acheminés vers des centres d'hébergement après une nouvelle évacuation. Merci de vous joindre à nous pour ce journal. Le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a affirmé ce mardi à Néma que le gouvernement présentera au dialogue un référendum populaire visant la suspension du Sénat qui est devenu, selon lui, un obstacle au processus législatif. Un référendum qui proposera également la constitution de conseils régionaux pour le développement des wilayas, dit-il, compte rendu Babacar Nam. Effectivement, au cours du meeting populaire qu'il a présidé peu après son arrivée à Néma, le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a déclaré que le dialogue national démarrera dans 3 à 4 semaines, notamment que les participants prêts au dialogue au service du peuple sont les bienvenus et seront accueillis à cœur ouvert et sans conditions préalables pour aboutir ensemble à des solutions appropriées dans l'intérêt de la Mauritanie. Le chef de l'État a remercié les populations de la wilaya pour leur présence massive et leur accueil chaleureux en dépit des conditions climatiques peu clémentes, soulignant que l'objectif de la visite est de s'inquiéter de la situation des habitants et de lancer des projets de développement de nature à améliorer les conditions de vie des citoyens. Il a ajouté au cours de la visite, il sera procédé à l'inauguration d'une usine de lait au profit des populations de la wilaya et du peuple mauritanien dans son ensemble, appelant les citoyens du Haut del Chabri à conjuguer les efforts pour faire réussir ce projet important. Ould Abdelaziz a indiqué que l'État a décidé de créer cette infrastructure industrielle et a choisi que ce soit le Haut del Chabri qui l'abrite après avoir souffert de décennies de marginalisation. Il s'agit aussi de donner l'opportunité au potentiel de cette wilaya en ressources animales d'être exploité. Les statistiques, dit-il, montrent que l'État dépense quelques 22 milliards pour acheter différentes sortes de lait. C'est là une preuve supplémentaire de la pertinence de ce projet de laiterie et de la nécessité de préserver et d'ignorer toute tentative visant à en minimiser l'intérêt ou à faire douter de sa rentabilité. Le président de la République a évoqué l'importance du potentiel que recèle la wilaya du Haut del Chabri, réaffirmant dans ce cadre l'importance du potentiel hydrique du Dahar constitue une ressource plus importante que l'or et les autres métaux. Le président mauritanien a réaffirmé que l'État a pu faire face aux incidences. Le président mauritanien a réaffirmé que l'État a pu faire face aux incidences négatives de la chute des prix miniers que le monde a connu et combler les déficits enregistrés dans ce cadre à travers les secteurs des pêches et de l'agriculture. Il a souligné que la lutte contre la gabegie a, quant à elle, donné des résultats significatifs. Le chef de l'État a précisé que cette amélioration n'est pas due à la découverte de nouveaux gisements miniers dans le pays, mais résulte d'un effort constant pour changer les mentalités, assainir la gestion, partant d'une fois en intérêt général du peuple mauritanien. Ould Abdelaziz a indiqué que les salaires ont connu une amélioration qualitative atteignant les 135 milliards d'ouguiya en 2016, alors qu'ils étaient par le passé de 64 milliards d'ouguiya, relevant l'augmentation sensible des avoirs de l'État en devises et les résultats positifs enregistrés au niveau de la dette intérieure. Il a fait remarquer que les pouvoirs publics ont affecté à la Caisse de dépôt et de développement CDD un montant de 29 milliards d'ouguiya, plus de 7 milliards d'appui à la microfinance, 5 milliards pour l'emploi ainsi que 2 milliards en faveur de l'habitat. Le président mauritanien a ajouté que le compte spécial de l'État à l'étranger pour les hydrocarbures, qui était doté seulement de 14 milliards en 2007, aura atteint les 30 milliards d'ouguiya de recettes pétrolières malgré la chute des prix du pétrole dans le monde.
Abordant la situation politique du pays, le chef de l'État a réaffirmé que la Mauritanie est un pays de démocratie par excellence, soulignant qu'il n'existe aucun détenu politique ou d'opinion, que les journalistes exercent leur profession sans pression ni entrave et que les libertés sont préservées, autant d'acquis sur lesquels on ne peut en aucun cas y revenir. Il faut utiliser à bon escient ces libertés et non en faire usage contre l'intérêt du pays. Ould Abdelaziz a dit que la jeunesse a été encouragée à s'intégrer dans l'action politique et à être préparée à occuper des postes importants dans le pays, en vue de renouveler la classe politique et permettre à cette frange d'accompagner le processus politique engagé au lieu de continuer à être prisonnière des idées révolues. Il a expliqué que la femme mauritanienne dispose de 8 portefeuilles ministériels et la majeure partie des membres du gouvernement sont jeunes qui doivent assumer leurs responsabilités, surtout qu'elles présentent plus de 60% de la population. Parlant de l'unité nationale, le chef de l'État a indiqué que celle-ci est devenue un slogan utilisé à des fins politiques, ce qu'il faut justement éviter. De vieux politiciens rongés par le temps ayant occupé de hautes fonctions politiques ne se sont jamais préoccupés de cette unité nationale dont ils arborent aujourd'hui le slogan. Pourtant, celle-ci est beaucoup plus importante que tout. Il a affirmé que les ressources du pays, où qu'elles se trouvent sur le territoire, appartiennent à tous les Mauritaniens. Il a mis en garde contre les dérapages inspirés par la propagation sectaire et les surenchères menées pour semer division et discorde, indiquant que les pêcheurs en eau trouble n'ont pas de place dans ce pays où la stabilité et l'indépendance constituent des constantes que tous doivent défendre et préserver. Il a indiqué que ceux qui font de l'esclavage un cheval de bataille pour diviser le peuple mauritanien n'aboutiront pas à leur dessein. Rappelons que ce phénomène a été connu chez nous par le passé au même titre que d'autres peuples, le seul remède étant de combattre avec fermeté ces séquelles par l'éducation gratuite. Une délégation de la société Kinross effectue actuellement une visite en Mauritanie sous la présidence de la responsable de cette entreprise, la Canadienne d'origine marocaine Nira. La délégation doit rencontrer le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz et le premier ministre Yahya Ould Hademine. Pour des raisons non encore connues, le séjour de la mission intervient dans un contexte marqué par une ruée vers l'or de surface des Mauritaniens dans les déserts de l'Inchiri, non loin du site d'exploitation de la société Tazias Kinross. Je vous le disais en titre, ils étaient des centaines de jeunes propriétaires de voitures à 3 roues appelées tricycles devant les locaux de la télévision privée El Wataniya. Ces derniers expriment leur reconnaissance après la réduction des taxes de vignettes exigées par les autorités, remerciant également les journalistes d'El Wataniya pour leur soutien au micro de Mansour Tourad. Les jeunes Mauritaniens diplômés qui détenaient les voitures à 3 roues communément appelées tricycles étaient hier devant les locaux de la télévision El Wataniya pour exprimer leur satisfaction et leur remerciement à l'endroit des journalistes de la chaîne privée El Wataniya pour le grand apport effectué suite aux multiples manifestations organisées à Nouakchott. Après la décision des pouvoirs publics à diminuer les taxes des vignettes qui étaient fixées à 62 000 ouguiya à 15 000 ouguiya, les manifestants se disent très satisfaits. En cas tu as des diplômes, tu vas payer ça, c'est trop pour quelqu'un de diplômé du sommet. Il n'a qu'à dominer ça. Ils ont dit qu'il va dominer ça à 15 000, à lieu de 15 180. Machallah, aujourd'hui, je suis trop content, nous tous, c'est très content. Je vous remercie les Watani, à cause des Watani, ils ont fait ça. Je vous remercie tous les jeunes, les diplômés, ils sont là, ils obtenaient les 3 roues. À cause de ça, depuis les 7 mois de passé jusqu'à le premier, on est là, on ne bouge pas, on ne travaille pas. À cause de ça, nous, citoyens, on a venu ici pour réclamer notre droit. Les responsables concernés qui protestaient depuis près d'un mois contre les taxes de vignettes se félicitent et remercient le département ministériel concerné pour cette généreuse décision. Ils ont par ailleurs appelé les travailleurs à plus de responsabilités afin de mieux gérer les tricycles pour gagner dignement leur vie.
L'État mauritanien vient de mettre en place une législation régissant la prospection individuelle de l'or jusqu'à l'absence du côté minier du pays, en dépit de l'existence de richesses gisements de métal précieux en cours d'exploitation. Cette nouvelle législation a été rendue nécessaire par la ruée anarchique constatée dernièrement dans la région de l'Inchiri, au nord-ouest de Nouakchott, à la recherche de présumés quantités superficielles, dit-il, d'or. En dépit de telles conditions, des vagues humaines ont pris d'assaut cette zone aiguisée par les résultats apportés par des proches. Actualité internationale à présent, en bref et en images avec Babacar Nam. L'auteur de l'attentat à la voiture piégée qui a tué 2 policiers et blessé 22 personnes dimanche devant le quartier général de la police à Gaziantep, dans le sud-est de la Turquie, est lié à l'organisation État islamique, a déclaré lundi 2 mai Efkan, le ministre de l'Intérieur de la Turquie. A déclaré lundi le ministre de l'Intérieur de la Turquie, l'attentat n'a pour l'heure pas été revendiqué. Gaziantep est connu pour être l'une des bases arrières de l'État islamique en Turquie. Plusieurs journalistes syriens opposés au régime de Bachar al-Assad, le président de la Syrie, et à l'État islamique y ont été assassinés, dont 2 dans la rue en plein jour. L'État islamique a par ailleurs visé Istanbul 2 fois cette année, en janvier et en mars. Après le scandale sur la dette cachée, le gouvernement mozambicain n'en finit plus d'essuyer des critiques à l'international. Nous avons reçu des informations inquiétantes sur des confrontations armées en cours au Mozambique entre les forces nationales de sécurité et les membres de la Renamo, le principal parti d'opposition, a déclaré vendredi 29 avril le porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Rupert Colville, à Genève. La veille, les médias locaux rapportaient la découverte d'un potentiel charnier comptant une centaine de cadavres dans le centre du pays. Plus de 1600 personnes, chiffre record à Paris, ont été acheminées vers des centres d'hébergement lundi 2 mai 2016 après une nouvelle évacuation du campement de migrants. La station de métro Stalingrad dans le nord de la capitale française. Ce campement sauvage s'était reformé après son dernier démantèlement et le tribunal administratif de Paris a ordonné en fin de semaine dernière l'évacuation des migrants du lycée Jean Jaurès occupé depuis le 21 avril par des migrants. L'actualité sportive à présent, c'est tout de suite et c'est avec Mansour Touad. Grâce à une réalisation de Palaï à la 44e minute, le FC Tvrarzen a réalisé jeudi 28 avril en clôture de la 22e journée une performance exceptionnelle en s'imposant contre FC Nouadhibou dans son antre. Dans un match de très bonne facture et très tendu d'une part des supporters et de l'autre les joueurs, les poulains de Birama Gate se sont imposés sans mal devant les Oranges qui ont joué leur va-tout durant ce classico. Le FC Tvrarzen, 52 points et un match en retard, s'envole au classement et prend 3 points d'avance sur son dauphin. Une défaite qui a été très mal ressentie par les supporters du FC Nouadhibou. Ainsi prend fin ce journal. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, le rappel des titres. Suspension du Sénat en Mauritanie. Le président mauritanien a affirmé aujourd'hui présenter au dialogue un référendum populaire pour le Sénat qui est devenu selon lui un obstacle au processus législatif. Les jeunes propriétaires de tricycles devant les locaux de la télévision El Wataniya, ils remercient les journalistes pour leur soutien. Dans l'actualité internationale de ce mardi, plus de 1600 immigrés, chiffre record à Paris, acheminés vers les centres d'hébergement après une nouvelle évacuation. Merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie des programmes d'El Wataniya.